Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une énigme, une vraie de vraie, celle des parchemins de Rennes-le-Château. Et attention, on va laisser de côté les histoires de trésors perdus, parce que la piste qu'on va suivre, elle, est bien plus fascinante et bien plus complexe. Imaginez, la clé de toute cette histoire, ce ne serait pas de l'or ou des bijoux, mais un livre. C'est l'idée d'une nouvelle théorie qui change tout. Le vrai secret des parchemins serait en fait une énigme théologique hyper sophistiquée, montée de toutes pièces par deux cerveaux assez exceptionnels. Alors, première partie, les parchemins de Rennes, ce fameux message codé venu du passé. Bon, tout part de là, d'un puzzle en fait. Deux parchemins super étranges qu'un certain Béranger Saunière, un curé de village, aurait trouvé. Voilà, au cœur de l'énigme, on a ces textes codés. Et on n'est pas sur de simples lettres, hein. Non, c'est bourré de chiffres, de messages secrets, d'indices qui ont fait fantasmer des tas de gens pendant des décennies. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il y a vraiment écrit dedans ? Alors, qui a bien pu fabriquer ça ? Eh bien, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, les analyses modernes sont formelles. Ces parchemins ne sont pas si vieux que ça. En fait, plusieurs indices pointent directement vers Saunière lui-même. On a retrouvé sa propre signature, codée à l'intérieur. Et puis les textes utilisés comme base, eh bien, ils viennent de livres de prière de son époque. Bref, tout indique une création de la fin du XIXe siècle. Deuxième partie, la collaboration entre Saunière et Boudet, le curé et l'érudit. La question qui se pose, c'est est-ce que Saunière a fait tout ça tout seul ? Pour monter une énigme aussi complexe, il fallait des compétences bien particulières. Avait-il un complice ? Et la réponse semble être oui. Toutes les pistes convergent vers un certain abbé, Henri Boudet. Il faut voir ça comme un duo. D'un côté, on a Saunière, le visage public de l'affaire, celui qui est sur le terrain. Et de l'autre, Boudet, le cerveau de l'opération. Un érudit bien plus discret, mais avec des connaissances pointues en langue et en cryptographie. Et attention, ça, ce n'est pas juste une théorie en l'air. La preuve, on la trouve dans les carnets personnels de Saunière. On y a découvert la trace d'au moins 15 lettres échangées avec Boudet, entre 1897 et 1909, pile au moment où le mystère se met en place. Ça confirme bien qu'il travaillait main dans la main. Troisième point, la bibliothèque du cryptographe. Ou comment construire un code complexe. Parce que c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que deux curés de campagne, même très intelligents, ont pu créer une énigme aussi solide, aussi sophistiquée ? D'où venaient leurs informations ? La réponse, elle se trouve du côté de Boudet. En 1897, il rejoint la Société de linguistique de Paris. Et ça, ce n'est pas anodin. C'est pas juste un cercle de discussion. Ça lui a donné accès à leur bibliothèque, une véritable caverne d'Ali Baba pour quelqu'un qui s'intéresse aux langues et aux codes secrets. D'ailleurs, les analyses sont formelles. Le grand parchemin a été crypté avec une méthode assez balèze pour l'époque, le chiffre de Vigenère. C'est pas le genre de code qu'on improvise, il faut savoir ce qu'on fait. Et justement, c'est le genre de savoir que Boudet a pu aller chercher dans les livres de cette fameuse bibliothèque. Et là, on a une preuve, mais magnifique. C'est presque une signature. Dans le message décodé, il y a une référence cachée à un livre très peu connu, La Langue bleue. Et devinez quoi ? Ce livre était disponible à la bibliothèque de la Société de linguistique. Ce n'est pas le code lui-même, c'est mieux. C'est comme une empreinte digitale intellectuelle, la preuve que Boudet a bien fait ses devoirs. Quatrième partie, le déverrouillage du codex Bézaé. La clé cachée sous nos yeux. Et là, on arrive au cœur du réacteur, à la découverte qui change toute la perspective. Une connexion incroyable entre ces parchemins du 19e et un document beaucoup plus ancien. Et complètement inattendu. Ce document, c'est le Codex Bézaé, un manuscrit du Nouveau Testament qui date du 5e siècle. Et on sait que Boudet s'y intéressait de près. Il a même envoyé son propre livre à des universités anglaises comme Cambridge pour justement obtenir en retour des études sur ce codex. Pourquoi celui-là ? Parce qu'il est célèbre pour ses variantes, des passages qui sont différents de la Bible qu'on connaît. Et au milieu du code du grand parchemin, il y a cette clé mystérieuse, Pax 681. Pendant des années, tout le monde s'est cassé les dents dessus. Pax 681, ça ne voulait rien dire. C'était un mur. Enfin, jusqu'à il y a peu. Et c'est là que la découverte incroyable arrive. Grâce à un chercheur, Thierry Garnier, qu'est-ce qu'il trouve ? Dans certains passages du fameux codex Bézaé, il repère la séquence XAP 186, XAP 186. C'est l'inverse parfait, le miroir exact de Pax 681. Statistiquement, une coïncidence pareille, c'est impossible. Le lien est fait. La clé, c'était ça. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre lien, assez étonnant. On sait que le codex Bézaé a passé un certain temps à Lyon, au IXe siècle. Or, où est-ce que Saunière investissait dans l'immobilier des siècles plus tard ? À Lyon, précisément. C'est un fil de plus qui relie directement le curé à l'histoire de ce manuscrit.
Cinquième partie, rétablir les faits et en profiter pour déboulonner une vieille théorie. Parce que cette nouvelle piste, avec toutes ses preuves, elle ne sort pas de nulle part. Elle vient aussi en opposition à une autre explication, une explication qui a eu la vie dure. Cette autre théorie, c'est celle de Philippe de Chérillet. Lui, il disait que la clé des codes se trouvait dans un dictionnaire d'archéologie chrétienne. Sur le papier, pourquoi pas, c'était une piste. Mais était-ce la bonne ? Eh bien, pour en avoir le cœur net, des vérifications ont été faites. Des demandes officielles envoyées à la Bibliothèque nationale de France. Et la réponse est sans équivoque. Il n'y a absolument aucune mention du Codex Bezae dans la source citée par Chérizet. Fin de l'histoire. Sa théorie ne tient pas la route. Sixième et dernière partie, on va suivre une nouvelle piste en assemblant toutes les preuves. Maintenant qu'on a toutes les cartes en main, voyons un peu l'image d'ensemble. Comment tout ça s'emboîte pour nous raconter une histoire complètement nouvelle et surtout cohérente. Alors, récapitulons. On a la signature de Saunière, c'est bien lui l'auteur. On a la carte de membre de Boudet, c'est le moyen, l'accès au savoir. On a leur correspondance, c'est l'opportunité, la preuve de la collaboration. On a la clé inversée dans le Codex Bezae. Ça, c'est la preuve matérielle, le smoking gun. Et pour finir, les lettres de la BNF qui ferment la porte à l'autre théorie. Le dossier est solide. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la nature même du mystère change. On n'est plus à la recherche d'un trésor de pirate. L'objectif de Saunière et Boudet n'a jamais été de mener à de l'or. Leur but, c'était de pointer vers autre chose, un savoir, un secret contenu dans les passages uniques d'un très vieux manuscrit. Et ça ouvre une dernière question, vertigineuse. Si les parchemins ne sont que la clé, quel est le vrai secret ? Le vrai secret, celui protégé par le Codex Bezae. Au fond, les parchemins ne sont peut-être pas la fin de l'énigme, mais juste le commencement. La vraie question n'est plus où creuser, mais quoi lire. Et le secret que ces deux abbés ont si brillamment caché pourrait être un puzzle théologique et historique bien plus précieux que n'importe quel coffre rempli d'or. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sens des messages cachés du petit, mais surtout du grand parchemin, sur ses références à Nicolas Poussin, David Tenier ou au Codex Bezae, et sur le reste des 6 sentences cryptées, tout cela est à découvrir dans Arcana Codex, livre 5, Nicolas Poussin, Ombres et Lumières, de Thierry Garnier, paru chez M2G Éditions en octobre 2025.